Bienvenue à mon podcast où l'on discute de divers sujets reliés à l'immobilier au Québec et au Canada. Dans l'épisode d'aujourd'hui, numéro 11, on va comparer le RAP au CELIAP. Le RAP qui est le régime d'accession à la propriété au CELIAP qui est le nouveau programme que le gouvernement fédéral a sorti en 2023. Si vous avez écouté l'épisode 9 et 10, dans chacun de ces épisodes-là, je suis allé en détail sur chacun des programmes. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, on va passer à travers 9 éléments pour comparer les deux programmes pour voir quel est plus avantageux pour votre situation en vous. Alors, sans plus tarder, commençons par l'élément numéro 1 qui est c'est quoi les programmes? Bon, les deux programmes sont des programmes fédéraux pour aider les premiers acheteurs. Pour ce qui est du RAP, c'est simple, ça vous permet d'utiliser les fonds que vous avez dans votre REER pour pouvoir les utiliser comme mise de fonds pour acheter votre première propriété. Donc, si vous avez déjà un REER avec des fonds, c'est quand même assez simple. Dans l'épisode numéro 9, j'ai expliqué en détail les étapes à suivre pour pouvoir faire le transfert. Et le gouvernement vous permet de faire un transfert de votre REER sans avoir des pénalités ou des répercussions fiscales. Pour ce qui est du CELIAP, c'est un compte que vous ouvrez, comme on avait mentionné dans le dernier épisode, à votre institution financière et vous allez pouvoir investir des fonds chaque année pour pouvoir éventuellement amasser une mise de fonds que vous allez pouvoir utiliser pour acheter votre première propriété. Donc ça, c'est un peu pour définir les deux programmes. On va passer au deuxième élément qui est éligible à ce programme pour chacun des programmes. C'est quand même assez similaire pour les deux. Comme j'avais mentionné il y a quelques secondes, c'est un programme pour aider les premiers acheteurs. Fait que les gens qui sont éligibles au CELIAP et au RAP, c'est les premiers acheteurs et l'Agence du revenu canadienne définit les premiers acheteurs comme quiconque n'a pas été propriétaire d'une propriété dans les 4 années avant l'achat ou l'adhération au programme. Fait que si, admettons, aujourd'hui, vous voulez prendre avantage du RAP ou des CELIAP, si dans les derniers 4 ans, vous n'étiez pas propriétaire d'une maison ou d'un appartement, peu importe, mais le gouvernement va vous considérer comme un premier acheteur. Le troisième élément, on va parler de la limite de chacun des programmes. C'est de la limite totale. Pour ce qui est du RAP, vous avez le droit de faire un transfert de vos REER allant jusqu'à 35 000 sans avoir à payer de pénalité ou de répercussions fiscales. Si vous achetez avec un autre individu, mais cette personne-là a aussi une limite de 35 000, donc ça fait une totale de 70 000 pour pouvoir utiliser comme mise de fonds. Pour ce qui est du CELIAP, la limite totale est de 40 000. Un peu plus difficile à atteindre la limite parce que le programme est quand même assez nouveau et il y a quand même des limites annuelles. Mais le total est de 40 000 et la même chose, si vous achetez avec quelqu'un, cette personne peut aussi utiliser son CELIAP pour la même propriété, donc ça fait un total de 80 000. Fait que pour ce qui est de cet élément-là, en termes de limite totale, le CELIAP est beaucoup plus avantageux. Il y a une limite de 10 000 de plus. Parlons du quatrième élément qui est de la contribution maximale annuelle. Pour ce qui est du CELIAP présentement pour 2023, je pense que ça va être la même chose pour 2024. La limite est de 8 000 $. Puis ça, c'est 8 000 $ chaque année. Pour ce qui est du RAP, parce que c'est relié à vos REER, on utilise la limite du REER. Donc, présentement, pour 2023, la limite est de 18% de votre revenu que vous avez déclaré de l'année précédente. Fait qu'en 2023, disons que on vous a dit que vous avez une limite de 18%. En 2022, vous avez déclaré 60 000, mais c'est 18% de ce 60 000-là, donc ça fait environ 10 800. Fait que déjà là, on voit que la limite elle est annuelle, elle est beaucoup plus élevée quand vous contribuez pour votre REER que votre CELIAP. Et il y a une limite aussi pour vos REER de 30 000, tout dépendamment de votre salaire, mais la limite maximale, c'est 18% de votre salaire ou 30 000, qui est la limite établie par le gouvernement. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est la limite de votre REER pour ce qui est du RAP.
Fait que dans ce cas-là, ici, on voit que le RAP est plus intéressant parce que le REER a une plus grosse limite que le CELIAP. Pour ce qui est des contributions qui ne sont pas utilisées, est-ce qu'ils sont reportables? Pour les deux programmes, quand je dis programme pour le RAP, parce que c'est vraiment relié au REER, les REER les limites que vous n'utilisez pas. Fait que disons que vous avez une limite de 10 000 cette année et vous investissez 5 000, mais le 5 000 que vous n'avez pas utilisé est reportable à l'année suivante. Fait que ça, c'est un bénéfice du REER. Ce bénéfice est aussi applicable au CELIAP. Fait que les montants que vous n'utilisez pas sont appliqués à la prochaine année. Fait que disons qu'on avait parlé d'une limite de 8 000 pour le CELIAP et vous investissez seulement 6 000, mais le 2 000 que vous n'avez pas utilisé va être applicable, va être reporté à l'année suivante. Fait que si la limite l'année suivante est encore 8 000, bien pour vous, ça va être 8 000 plus 2 000 de l'année suivante, qui va être un total de 10 000. Fait que dans ce cas-là, les deux programmes sont quand même assez similaires. Les contributions qui ne sont pas utilisées peuvent être reportées à l'année suivante. Le sixième élément, qui est les déductions fiscales, fait que les deux programmes, que ce soit le REER pour le RAP ou le CELIAP, les fonds que vous investissez évidemment dans le REER, c'est pour ça qu'on investit dans un REER, c'est pour pouvoir avoir des crédits d'impôt. Mais les fonds que vous investissez dans le CELIAP sont aussi déductibles d'impôt. Fait que dans ce cas-là, les deux programmes sont quand même assez similaires. Le septième élément, puis ça c'est un des éléments qui va vraiment différencier les deux programmes, c'est le remboursement. Ce qui est du RAP, fait que l'argent que vous utilisez de vos REER à travers le RAP pour utiliser comme mise de fonds, vous avez 15 ans dans le fond pour les rembourser. Un peu comme on avait parlé dans l'épisode numéro 9. Fait que si vous prenez 30 000 ou 35 000 la limite, pour les utiliser comme mise de fonds, vous avez 15 ans à rembourser ce montant-là. Fait qu'on prend le montant que vous mettez que vous utilisez dans le RAP, divisé par 15, puis ce montant-là annuel, vous allez devoir le rembourser chaque année. Et si vous manquez une année, ce montant, disons que vous avez 1500 à rembourser chaque année à remettre dans votre REER, mais si jamais vous ne remboursez pas, ce 1500 va être rajouté sur votre salaire. Fait qu'il y a des montants à rembourser quand vous utilisez le RAP. Pour ce qui est du CELIAP, il n'y a aucun montant à rembourser. Donc, si vous sortez 30 000, même si pour le moment, vous ne pouvez pas utiliser 30 000 parce que le programme vient de sortir, mais disons que vous prenez ce même 30 000-là de votre CELIAP, il n'y a aucun montant que vous allez devoir rembourser. Fait que ça, c'est un des gros avantages du CELIAP, contrairement au REER via le RAP. L'élément numéro 8, c'est les titres de propriété que vous pouvez acheter dans chacun des programmes. C'est le même pour les deux. Fait que ou vous achetez une propriété qui est déjà construite, ou vous pouvez faire construire votre maison à travers le programme. Et la seule chose, si vous achetez une nouvelle construction, vous devez avoir un contrat préliminaire signé dans l'année que vous allez utiliser le programme. Le dernier élément, c'est les pénalités. Fait que si vous mettez plus d'argent que la limite, lequel des programmes vous charge une pénalité? Les deux programmes sont similaires aussi, fait qu'il y a une charge de 1%. Fait que pour ceux qui ne savent pas, dans votre REER, si vous mettez plus que la limite permise, bien, on va vous charger 1% par mois. La même chose s'applique au CELIAP. Fait que si au CELIAP, on avait dit qu'il y avait une limite de 8 000, vous mettez 9 000, bien, ce 1 000 de plus, vous allez être chargé 1% en taxes jusqu'à temps que ce 1 000 $-là soit transféré en dehors de votre compte. Et dans l'épisode numéro 10, on avait parlé de comment faire pour transférer les fonds supplémentaires sans avoir à payer de pénalité. Fait comme vous le voyez, il y a quand même beaucoup de similarités entre les deux programmes, mais il y a quand même certaines différences. Fait qu'on sait que le CELIAP a une limite beaucoup plus élevée et un avantage où on n'a pas à rembourser les fonds qu'on va utiliser de notre CELIAP. Par contre, le CELIAP vient de sortir comme programme. Fait que les gens ont, par défaut, pas beaucoup de fonds dans leur CELIAP. Fait que disons que vous avez maximisé pour 2023, vous avez seulement 8 000. Fait qu'avec 8 000, vous ne pouvez pas vraiment utiliser ces fonds-là pour pouvoir... Ben, vous pouvez les utiliser, mais ce n'est pas un gros montant pour pouvoir utiliser comme mise de fonds, sachant que la propriété moyenne dans la grande région de Montréal tourne aux alentours de 400 000.
Cependant, les programmes, à la place de choisir entre un ou l'autre, vous pouvez utiliser les deux programmes. Et c'est un peu présentement l'avantage du RAP, c'est que le RAP existe depuis plusieurs années et la majorité des Canadiens ont déjà des fonds investis dans leur REER. Fait que c'est beaucoup plus facile d'utiliser ces fonds-là que d'attendre de mettre l'argent dans votre CELIAP. Par contre, je vais vous montrer deux situations qui peuvent illustrer peut-être une approche qui peut être intéressante pour vous. C'est que disons que vous avez présentement 30 000 déjà dans votre REER et vous n'avez aucun argent investi dans votre CELIAP. Fait que 30 000 dans le REER, 0 dans le CELIAP. La première approche, vous pouvez à 100% utiliser le RAP, donc prendre le 30 000 et l'utiliser via le RAP pour acheter votre première propriété. Mais comme je vous ai mentionné, avec le RAP, vous devez rembourser ce 30 000-là. Fait que ce 30 000 divisé par 15, ça fait 2 000 à rembourser chaque année pour les prochaines 15 ans. L'autre approche que vous pourriez prendre qui serait intéressante, c'est que disons que vous n'achetez pas en 2024, vous cherchez à acheter en 2025. Fait qu'il y a la limite de 2023 qui était de 8 000 et la limite de 8 000 pour 2024. Disons que pour 2024, la limite est encore de 8 000. Ça fait un total de 16 000. Fait que ce que vous pourriez faire, c'est faire un transfert de 16 000 $ de votre REER à votre CELIAP automatiquement. Fait qu'on a parlé de ça dans le dernier épisode. Fait que c'est quelque chose que vous pouvez faire. Fait que le résultat net, c'est que vous auriez 16 000 maintenant dans votre CELIAP et 14 000 dans vos REER. Et là, vous utilisez les deux programmes à la place de choisir un ou l'autre. Fait que vous utilisez 14 000 de vos REER via l'entremise du RAP que vous allez devoir rembourser sur une période de 15 ans. Et le 16 000 que vous avez mis dans votre CELIAP, vous allez pouvoir l'utiliser comme mise de fonds, en plus du 14 000. Mais l'avantage, c'est que le 16 000, parce qu'il provient du CELIAP, vous n'avez pas à rembourser ces montants-là sur une période de 15 ans. Dans le fond, vous n'avez pas à rembourser. Fait qu'au net, à la place de devoir rembourser 30 000, vous allez juste devoir à rembourser 14 000 parce que c'est le 14 000 qui est resté dans votre REER. Cependant, je vous conseille fortement d'en parler à votre comptable ou votre fiscaliste pour s'assurer que c'est applicable pour votre situation et pour comprendre toutes les répercussions, les avantages ou désavantages pour votre situation, parce que je ne la connais pas, votre situation. Parfait. Alors, merci d'avoir écouté. Ça conclut l'épisode d'aujourd'hui et je vous vois dans le prochain épisode. Merci.